Et je pense que la RDC a comme atout important aujourd'hui, c'est vrai, ce sont ses ressources naturelles au travers de l'ensemble du pays, parce que c'est vrai qu'on parle des minerais dans le sud-est, à l'est, mais aujourd'hui, on a découvert aussi des minerais à l'ouest, et pour ne pas parler aussi du centre. Donc, c'est un pays où, dans toute son étendue, on peut trouver des minerais aujourd'hui qui sont importants et que des minerais stratégiques. De la même manière, avec sur son étendue de plus de 2 345 410 km², la RDC est un pays avec pratiquement 90% de terres arables. C'est 90, 80% de terres arables. Et donc, en termes d'agriculture, cette étendue aussi nous permet de pouvoir investir énormément à ce niveau-là et d'aller même jusqu'à la transformation de cette agriculture. De la même manière aussi, nous avons une ressource hydraulique importante, hydrique importante, et donc en termes d'énergie verte, d'énergie propre, nous avons cette potentialité de produire de l'électricité. Nous avons le soleil qui nous permet aussi d'aller dans l'énergie solaire. Donc, c'est tout des potentialités qui, aujourd'hui, nous permettent de nous positionner comme un grand pays qui peut accueillir autant d'investisseurs. Et une des plus grandes richesses, c'est notre capital humain. Avec 120 millions d'habitants, dont 60% sont des jeunes, c'est un énorme marché de consommateurs. Et donc, ça nous permet vraiment d'attirer le plus d'investisseurs possible. Écoutez, comme vous le savez, la RDC aujourd'hui est en guerre contre le Rwanda et les terroristes qui sont ses supplétifs, l'AFC et le M23. Et aujourd'hui, ils ont occupé certaines localités ou villes en RDC, principalement dans le nord Kivu, où on a notamment la ville de Goma, la ville de Rutshuru, et dans le sud Kivu, notamment la ville de Bukavu. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble du territoire national est occupé, loin de là. Alors, la problématique est que c'est un pays étranger qui viole notre intégrité territoriale et raison pour laquelle la RDC dit que ça suffit, on n'est pas d'accord avec ça. Nous sommes là pour protéger notre intégrité territoriale, notre souveraineté. Maintenant, c'est vrai que face à ça, il y a tout ce processus de négociation qui est en cours. On a fait pas mal d'efforts d'un point de vue diplomatique pour aussi obtenir un certain nombre de sanctions. Ce cessez-le-feu, il y a les résolutions des Nations Unies, comme les accords, le processus de Luanda ou de Nairobi qui se positionnent pour pouvoir travailler sur les négociations. Et il y a aussi aujourd'hui avec Doha où il y a tout ce processus qui est en cours par rapport à la résolution de ces conflits. Mais au-delà de ça, il faut savoir que cela a occasionné un certain nombre de morts et de personnes déplacées et nous le regrettons vraiment. Et nous sommes vraiment dans un processus de pouvoir solutionner tout ça. En même temps, il faut reconnaître que la guerre, ce n'est pas l'entièreté de la RDC qui est en guerre. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une position où nous voulons aussi mettre en avant tous les autres avantages qu'offre la RDC, parce que la guerre, elle, on s'en occupe, elle se terminera, mais en même temps, nous devons développer le pays et justement, en étant ici à ce forum sur les investissements, ça nous permet de rencontrer les différents investisseurs, de montrer le potentiel qui existe chez nous et aussi de montrer comment nous, en tant que pays, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de réformes pour attirer les investisseurs. Ça va du code des investissements qui permet de donner un certain nombre de facilités aux investisseurs. Nous avons les zones économiques spéciales qui aussi donnent un certain nombre de facilités. Nous avons aujourd'hui la loi sur le partenariat public-privé qui permet aussi aux investisseurs privés de venir et d'avoir un certain nombre d'atouts et de se mettre en partenariat avec le public sur un certain nombre de secteurs. Et nous sommes aussi en train de travailler sur l'amélioration du climat des affaires en garantissant la sécurité juridique et judiciaire des investisseurs au niveau du pays. Donc, c'est tous les atouts que nous mettons aujourd'hui à disposition des futurs investisseurs dans notre pays.
C'est vrai qu'en tant que première femme, première ministre, pour les jeunes femmes congolaises, mais aussi les jeunes filles et les petites filles, c'est un message important qu'a voulu montrer notre président de la République, qui est le champion de la masculinité positive et qui démontre qu'aujourd'hui, une femme est capable d'assumer un certain nombre de fonctions importantes au niveau de l'État, mais aussi d'avoir aussi ces femmes au niveau du secteur public qui occupent un certain nombre de fonctions importantes, mais aussi dans le secteur privé. Alors, ça veut dire aussi qu'il est important, et ce sont les réformes que nous avons mis en œuvre, de pouvoir envoyer le maximum de jeunes à l'école avec la gratuité de l'enseignement. Et dans ces jeunes qui vont à l'école, plus de la moitié sont des jeunes filles et ça demande la nécessité d'assurer, une fois qu'on a la bonne éducation, qu'on peut aussi accéder à un certain nombre de postes importants de leadership pour le pays. Mais il n'y a pas que les postes politiques, il y a aussi, par exemple, cette capacité qu'on peut avoir au niveau des jeunes et des jeunes femmes d'aller dans l'entrepreneuriat. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, au niveau des entrepreneurs, il y a un certain nombre de femmes et le plus important pour nous maintenant, c'est de pouvoir leur donner un certain nombre d'atouts, de capacités pour pouvoir entrer vraiment dans le processus formel au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, il y a un certain nombre de lois qui ont été mises en place, il y a un certain nombre de mécanismes et d'agences pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et nous, en tant que gouvernement, c'est ce que nous pouvons offrir parce que nous sommes persuadés que pour développer le pays, nous devons compter sur le secteur privé. Et ce secteur privé, autant nous venons, par exemple, ici à Abu Dhabi, dans ce forum qui nous donne cette opportunité de rencontrer d'autres investisseurs, mais il y a aussi les investisseurs privés locaux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes, dans un pays où nous avons plus de 60% de jeunes sur 120 millions d'habitants, nous devons absolument créer de l'emploi. Et cet emploi, ce n'est pas seulement le secteur public, mais c'est aussi dans la création d'entreprises à travers ces jeunes qui va permettre de pouvoir les occuper et pouvoir aussi développer le pays de manière durable.